les défis que nous avons. On sait qu'on a des ressources qui ont eu à capitaliser, à réaliser de belles choses. Donc pour moi, il ne faut pas réinventer la roue. Là, on peut trouver quelque chose qui marche. Il faut juste l'adapter pour le bien de nos communautés. Je suis ingénieur polytechnicien de l'École polytechnique du Sénégal, avec une spécialisation en énergie, stratégie énergétique de l'École des mines de Paris et une maîtrise en gestion des organisations de l'Université du Québec à Chicoutimi. Dernièrement, c'est un MBA, option management qualité à l'Institut africain de management au Sénégal. Côté professionnel, je suis cadre au ministère de l'eau et de l'assainissement, particulièrement à l'Office des forages ruraux, où je suis chef de division, chargé du contrôle de l'exploitation des forages en milieu rural du Sénégal. Donc, je suis adjoint maire de la commune de Méry, qui est dans l'arrondissement de Kaskas, département de Podor, dans la région de Saint-Louis. C'est une commune qui a plus de 20 000 habitants, qui est à la frontière avec le fleuve Sénégal. L'enjeu de la gestion de l'eau, elle est une réalité chez nous parce que les forages sont gérés d'une façon communautaire et à chaque fois qu'il y a une panne, qu'il y a une rupture de service, la première personne qui est quand même approchée, c'est le maire, bien que la compétence de la gestion de l'eau n'est pas transférée. Du coup, nous continuons toujours à les sensibiliser sur les modèles qui sont en marche aujourd'hui au Sénégal, à savoir la gestion déléguée. Nous savons que dans ma commune, l'opérateur SDR est attributaire du contrat qui gère la région de Matam, Louga et Saint-Louis. Certes, ils n'ont pas commencé effectivement dans la région de Saint-Louis, mais on arrive dans les rencontres à sensibiliser les communautés de cette réforme qui est en cours et qu'ils s'intéressent à cette réforme. Ce qu'on comprend, c'est que l'eau est gérée d'une façon communautaire depuis plus de 30 ans. La population est un peu addicte à cette ressource-là, à ce modèle de gestion-là. Mais à partir des séances de plaidoyer, nous essayons de les sensibiliser pour leur montrer quand même que le modèle est le meilleur parce que c'est un modèle qui est éprouvé. Oui, j'avoue, ça c'est plus de 60 ans d'années d'histoire qui est marqué quand même par beaucoup de mutations. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'au départ, tout était État. C'est l'État qui faisait le forage, les systèmes, qui mettait le carburant à la disposition, qui payait les conducteurs, les opérateurs en quelque sorte. Et au fur et à mesure qu'on avance, l'État se désintéresse parce que les charges de la gestion étaient lourdes et aussi les charges pour le défi sur la pérennité étaient là. Donc du coup, une réforme a été initiée de 1999 à 2005 qui s'appelle la Réservoir, qui a amené un des principes majeurs, à savoir le fait que les privés interviennent dans la maintenance des systèmes, le fait aussi qu'on généralise le principe des associations des usagers de forage pour avoir un regard beaucoup plus rapproché des communautés dans la gestion, dans la vie des systèmes. Ça, c'est la Réservoir. Maintenant, à partir de 2014, avec la création de l'OFOR, c'est une gestion déléguée où on fait un appel d'offres, on sélectionne un opérateur privé au niveau international ou national. Des fois, c'est des groupements de privés sénégalais et internationaux pour arriver à créer une société pour gérer les systèmes à partir des contrats d'affermage de 10 ans. La gestion rurale s'inspire beaucoup de la gestion urbaine parce que depuis 1996, la gestion urbaine est une gestion déléguée à des opérateurs privés. L'autre élément, c'est au niveau de l'OFOR aussi. Dans le conseil d'administration de l'OFOR, on a un représentant des usagers qui siège au conseil d'administration de l'OFOR, un représentant de l'association des élus locaux. Donc ça aussi, c'est un autre aspect en termes de suivi de l'écoute client. Le GRED aussi a un volet recherche-action qui est très développé. On est intéressé de partager ce qui est fait parce que dans les DSP, on a quand même des nouveaux paradigmes qu'on met en place. Donc pour nous, on crée de la matière
qui permet aujourd'hui à l'ONG GRED ou à d'autres partenaires de venir voir, nous aider à évaluer ce qui a été fait et à bâtir aussi de nouveaux modèles parce que ça évolue. L'autre aspect, c'est qu'on est là en France, on a visité pas mal d'acteurs qui gèrent l'eau au niveau de la rivière, la Drôme, au niveau de Grenoble. Donc c'est des enjeux très multisectoriels. Ça nous a permis de voir comment ça a été organisé, quelle est l'histoire qui a bâti tout ce résultat-là. Ça a permis aussi à la délégation de l'OFOR ou du Sénégal de voir. Nous nous rendons compte que la gestion de l'eau demande de l'expertise des professionnels. La gestion communautaire qui est faite par des bénévoles qui généralement n'ont pas la compétence requise pour gérer des systèmes. Ces systèmes ont des défis du point de vue technique, de la qualité de l'eau, de la qualité de service. On s'est rendu compte que la meilleure façon de gérer, c'est de donner à des opérateurs privés, des opérateurs qui ont quand même le professionnalisme qui est requis. Aujourd'hui, l'État a beaucoup plus de maîtrise lorsqu'elle traite directement avec un opérateur qui est professionnel, qui arrive à donner l'eau, qui arrive à avoir une redevabilité, parce que chaque mois, l'opérateur nous envoie des rapports d'activité sur l'exploitation, fait des prélèvements sur la qualité de l'eau, nous envoie aussi les bulletins d'analyse de la qualité de l'eau, alors que dans la gestion communautaire, on n'a pas cette maîtrise, parce que les gens qui gèrent n'ont pas ce bagage professionnel, technique ou un suivi de la qualité de l'eau. Nous avons certes une volonté forte de l'État du Sénégal de gérer l'eau par une gestion déléguée, mais la situation référence fait qu'aujourd'hui, beaucoup de systèmes sont gérés par les communautés. Les communautés, ça veut dire les associations des usagers des systèmes qui s'organisent pour gérer les systèmes avec l'encadrement de l'hydraulique. Ça, c'était avant l'arrivée de la réforme. Et progressivement, avec la réforme, on arrive à donner ces systèmes-là à des opérateurs privés. Nous sommes actuellement à environ 40%. Avant l'arrivée de l'OFOR, en 2014, la gestion est communautaire. C'est les communautés qui sont organisées à partir des associations des usagers de forage, les ASIFOR, qui gèrent les systèmes. Donc avec l'arrivée de l'OFOR, le fait d'avoir en principe des délégations de services publics de l'eau en milieu rural, c'est des appels d'offres. L'appel d'offres, déjà, c'est tout un processus. Le dossier d'appel d'offres donne le projet de contrat en termes d'exigence, notamment tout ce qui est production des livrables, les rapports mensuels d'activité de l'eau, tout ce qui est suivi de la qualité de l'eau, le suivi aussi des activités de maintenance. Une fois que l'opérateur est sélectionné, il y a des négociations à l'OFOR jusqu'à la signature du contrat. Une fois que cette partie-là est mise à côté, il faut aussi une sensibilisation. Organiser des comités régionaux de développement, les CRD, au niveau de chaque région, pour expliquer. C'est-à-dire le gouverneur porte le message auprès de toute sa région, les préfets font la même chose au niveau des départements, les sous-préfets au niveau des arrondissements. Après, c'est les passations. C'est-à-dire on part, on fait la passation du système qui quitte de la gestion communautaire à la gestion à fermer. Et parallèlement, l'État aussi fait des enquêtes, fait des analyses, fait des évaluations pour voir quand même qu'est-ce qu'il faut faire et comment y arriver. La dernière des choses, c'est le Conseil interministériel sur l'eau que le Premier ministre a présidé au Sénégal. De ce conseil-là est sorti 30 mesures. Donc, dans l'une des mesures, il y a le fait que l'OFOR doit poursuivre l'incorporation de tous les systèmes au niveau de la gestion à fermer. Parallèlement aussi, on doit faire une évaluation globale pour voir aussi le modèle. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut réajuster ou qu'il faut renforcer. Mais le fait qu'on fait partir le message par le gouverneur, par le préfet, par le sous-préfet, par le maire, ça veut que c'est une dynamique quand même constructive, une dynamique participative. On n'est pas brusque. C'est ce qui rend peut-être la réforme un peu lente. On prend en compte quand même la vie de la communauté. On prend en compte aussi la stabilité du pays parce que l'eau, c'est un service essentiel ou vital. J'avais porté un message aussi pour que l'OFOR aujourd'hui, sur les attentes des acteurs de la société civile. C'est une réforme qui a bientôt 10 ans. On est quand même à l'heure de la capitalisation. On est intéressé de voir les modèles que nous avons mis en place en termes de recherche-action, qu'est-ce qu'on peut en tirer. J'ai donné l'exemple de la DSP qui est opérationnelle depuis juillet 2015 pour 10 ans.
est-ce qu'on peut regarder de fond en comble en termes de disponibilité de l'eau, en termes de la qualité de service, en termes d'expertise nouvelles qui sont créées, en termes de télégestion, d'interconnexion de systèmes, de solarisation. C'est de nouveaux vocables que nous voyons aujourd'hui avec la réforme. Alors qu'au départ, on a plus de 2300 systèmes et chaque système est géré par une communauté. Les communautés ne se parlent pas. Et là, avec la réforme, on donne plus de 300 systèmes à un seul opérateur. Ça permet à cet opérateur-là de mutualiser, de gérer d'une façon optimale les systèmes, d'amener de nouveaux types de gestion. Donc on a besoin quand même que ça soit documenté, que des personnes neutres, des personnes morales évidemment, puissent s'intéresser à ce qu'on fait et puissent aussi essayer de voir comment on peut le rendre d'une façon visible, parce que c'est à partir des études de thèse, de doctorat ou de maîtrise qu'on peut voir quand même comment la sociologie de l'eau a évolué depuis que le forêt est là. Donc c'est là où nous avons une expérience quand même à capitaliser avec l'ONG GRET, parce qu'ils ont accompagné la mise en place des comités locaux de suivi des DSP au niveau de deux arrondissements de la région de Saint-Louis, l'arrondissement de Mbane et l'arrondissement de Ndiaye, dans le département de Dagana. C'est une plateforme où l'autorité administrative organise d'une façon périodique une réunion de concertation sur la gestion de l'eau, où l'opérateur privé qui gère l'eau est là, le fermier c'est-à-dire, où l'opérateur qui gère l'énergie est là, le service d'hygiène de l'eau, des représentants des communes, des représentants des usagers. Autour d'une réunion, on essaie de voir la question de l'eau, comment ça a été géré, quelles sont les contraintes, quels sont les défis et quelles sont les solutions qu'il faut y apporter. Ça, c'est une expérience qui est en cours et qui est en marche grâce au soutien de l'ONG GRET.